Bienvenue dans la prochaine vidéo du programme Crystal Clear Electronics 2. Nous allons nous concentrer sur l'ingénierie de contrôle, et plus précisément, nous allons examiner en détail la régulation. Le chapitre a été rédigé par Gergely Erongli et relu par Adam Szabo. Notre principal présentateur aujourd'hui sera Szabolcs Pályi, que vous connaissez peu, être déjà grâce aux vidéos précédentes. Dans ce chapitre, qui est divisé en 4 vidéos, nous allons étudier différents types de régulateurs. Dans la première, nous aborderons les systèmes et les modèles. Dans la deuxième, nous discuterons des concepts de commande et de régulation. La troisième vidéo portera sur les bases théoriques et les régulateurs spécifiques. Et dans la dernière partie, nous examinerons quelques applications modernes du contrôle. Mon partenaire aujourd'hui sera Elert Kovacs. J'ai eu le plaisir de lui enseigner pendant 4 ans. Elert a obtenu son diplôme en physique avancée et en mathématiques avec d'excellents résultats. Il a également participé au camp d'été et au groupe d'études Crystal Clear Electronics. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors asseyez-vous à une table. Commençons par une définition concise, puis décomposons-la en parties facilement compréhensibles. La théorie du contrôle est le domaine de l'ingénierie qui s'intéresse aux principes théoriques et à la mise en œuvre pratique du contrôle autonome, dont la commande est une sous-discipline. La régulation est un processus de commande dans lequel l'intervention se base sur la différence entre la valeur réelle et la valeur spécifiée de la caractéristique à contrôler. Les facteurs de commande peuvent être la température, le niveau d'eau ou tout autre paramètre que vous souhaitez réguler. Alors Elert, comment expliquerais-tu à une personne enthousiaste ce qu'est la régulation? Si je devais le dire mot à mot, je ne suis pas sûr qu'il comprendrait tout de suite. Pour faire simple, je dirais que la régulation est une manière de maintenir une caractéristique physique à un niveau souhaité. Je pense qu'un exemple pourrait aider à mieux comprendre. La température idéale pour nous est de 23 degrés Celsius, donc nous voulons la maintenir à ce niveau dans l'appartement. Si la température descend en dessous de la valeur spécifiée, le chauffage s'allumera et s'éteindra dès que la valeur souhaitée sera atteinte. Si la maison devient trop chaude, la climatisation s'activera et rafraîchira la température intérieure jusqu'à la valeur idéale. C'est un exemple très simplifié de la théorie du contrôle, car nos appareils seraient alors constamment en train de s'allumer et de s'éteindre. J'espère que cet exemple simplifié vous plaît, car nous allons désormais utiliser un langage plus scientifique. Commençons par apprendre quelques termes pour décrire les systèmes de contrôle. En théorie du contrôle, nous pouvons classer les solutions selon un certain nombre de principes qui nous aident à trouver le contrôle adapté à une tâche donnée. Tout d'abord, nous définissons le concept de système, pour lequel nous avons une illustration. Le système est une partie bien définie du monde qui nous intéresse pour une raison particulière. C'est pourquoi nous voulons l'observer et le contrôler. De manière très générale, on peut dire qu'un système peut avoir des entrées, des états et des sorties. Dans la plupart des cas, un système est une abstraction. Un excellent exemple de système est une voiture. Les entrées possibles d'une voiture sont l'accélérateur, la pédale de frein, le volant, le frein à main, le carburant. Un ensemble imaginaire d'états possibles comprend la vitesse du moteur, la température, le rapport de vitesse, l'orientation des roues. En d'autres termes, dans quelle direction le volant est tourné. La sortie peut être la vitesse du véhicule, l'accélération, la direction de déplacement. Le concept de système est très général et assez difficile à appréhender, il est donc nécessaire d'introduire un nouveau terme, le modèle. Il s'agit d'une simplification du système qui est satisfaisante si elle contient toutes les propriétés qui nous importent, mais qui est exprimée de la manière la plus simple possible sous forme d'équations mathématiques. J'aimerais vraiment insister sur la simplicité, car il est relativement facile de décrire des modèles complexes mathématiquement, mais les gérer et les intégrer dans des systèmes opérationnels peut exiger des ressources considérables. C'est pourquoi, lorsque nous modélisons, nous n'étendons et ne compliquons le modèle que dans la mesure où cela est absolument nécessaire. Les entrées et les sorties du modèle peuvent comporter n'importe quel nombre de signaux, c'est-à-dire l'information véhiculée par une grandeur physique qui nous est utile. Ceci dépend de l'application, mais nous rencontrons souvent la tension, le courant ou même la température mentionnée précédemment comme entrée et sortie du modèle. Chaque signal représente une grandeur bien définie. Pour revenir à l'exemple de la voiture mentionnée plus haut, par exemple, une entrée est l'angle de la pédale d'accélérateur.
la sortie et la vitesse du véhicule. Il existe de nombreux types de modèles, chacun mettant en avant une propriété mathématique importante. Les mathématiques sont une science très diversifiée, donc nous pouvons regrouper les modèles selon de nombreux critères différents. Le premier aspect est l'évolution dans le temps, qui distingue un modèle en temps continu d'un modèle en temps discret. Illustrons cela avec une figure. Dans le cas du modèle en temps continu, on peut voir qu'entre deux points quelconques de la courbe du signal, toutes les valeurs existent de manière continue. Le modèle en temps continu fonctionne avec des signaux en temps continu. Dans un modèle en temps discret, les signaux ne changent qu'à certains instants, mais leur valeur à ce moment-là peut être quelconque. Le mot discret, dans ce cas, fait référence au temps. Également appelé modèle échantillonné, ce terme est bien connu dans le fonctionnement des convertisseurs analogiques numériques. Au niveau du modèle, il se passe quelque chose de similaire. Dans l'exemple, le signal bleu est échantillonné chaque seconde et maintenu pendant 1 seconde. Un autre aspect pourrait être de distinguer entre les modèles statiques et dynamiques. Un modèle est dit statique lorsque ses signaux de sortie sont déterminés uniquement et exclusivement par la fonction de ses signaux d'entrée à cet instant. Dans le cas où la valeur des signaux de sortie dépend également du passé, on parle alors de modèle dynamique. Prenons par exemple un diviseur de tension avec une tension appliquée à son entrée et une sortie de diviseur de tension. Il s'agit d'un système statique puisque la tension de sortie dépend uniquement et exclusivement de la valeur instantanée de la tension d'entrée. Dans un circuit RC, où le condensateur est chargé à travers une résistance, on parle déjà d'un système dynamique, puisque la variation de la tension d'entrée n'apparaît pas immédiatement à la sortie. Un autre aspect de classification pourrait être la linéarité. Pour déterminer cette propriété, il est déjà nécessaire d'examiner le modèle mathématique spécifique qui modélise la partie du système qui nous intéresse. On peut dire qu'un système est linéaire si chaque variable d'état est du premier ordre. C'est à dire que seule la première puissance est incluse et qu'entre elles, il n'y a que de l'addition et de la multiplication par des constantes. En d'autres termes, un modèle simple à une seule entrée et une seule sortie est linéaire s'il existe un rapport constant entre son entrée et sa sortie, avec un éventuel décalage. Cela signifie que si le signal d'entrée est x et le signal de sortie est y, alors y est égal à a fois x plus b, où a et b sont des constantes et a n'est pas nul. Lorsque des fonctions apparaissent, qu'il s'agisse de variables ou de variables d'état, de produits, de fonctions angulaires, ou même de puissance, on parle alors d'un modèle non linéaire. Une base mathématique plus avancée est nécessaire pour bien comprendre cela, ce qui ne sera pas approfondi dans le programme. Heureusement, en réalité, la plupart des phénomènes et des systèmes peuvent être estimés par des modèles linéaires. Comme nous le verrons lors de la conception du régulateur, il arrive que les contrôleurs puissent être bien réglés sans une connaissance précise du modèle. Dans la vidéo suivante, nous continuerons avec la commande en boucle ouverte et en boucle fermée. Restez avec nous. Au revoir. Salut!